Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Nous allons répartir sur le terrain Kao Carré qui nous écoute forcément sur Kaniazik. En ce moment, mon cher ami, le temps que vous... Exactement. Donc, au fait, l'entreprise d'Abib Diallo, c'est cette entreprise qui a donc effectué les travaux au niveau du domicile de Kao Carré. Le soutien financier est venu d'un certain Barry. Alors, donc, lorsque des choses se passent ainsi, les grands et qu'on se rend compte que 75 millions de francs guinéens ont été payés pour assurer un an de loyer dans les conditions normales, si le rapprochement était fait, tel qu'ils se sont rencontrés, parce que quand même ils se connaissent, Kao Carré connaît M. Cissé, M. Cissé connaît Kao Carré, quand même il le programme sectoriel de l'éducation, et avec la DAF du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, communément appelé BINETA, toutes ces personnes se connaissent et se sont rencontrées lorsqu'il s'agissait de trouver un domicile pour le ministre. Alors si ce rapprochement avait été également fait autour de ces mêmes personnes-là, on aurait pu permettre aux propriétaires de la maison de comprendre qu'ils n'avaient pas à menacer ou à demander à ce que Kao Carré puisse s'apprêter à sortir de la maison. Parce qu'il y a des travaux quand même qui ont été effectués. J'ai des photos des travaux lorsque l'entrepreneur est en train de mettre les dallettes, de faire les toilettes externes, de raccommoder ou de raccorder, je ne sais pas si c'est comme ça on dit dans le thème technique, mais le tuyau central au niveau de la maison louée par Kao Carré n'était pas connecté au grand tuyau qui passe à côté. Donc ils ont fait appel à Poubelle de Conakry. C'est Poubelle de Conakry qui est venu faire ce travail de raccordement. Alors, pour permettre à ce que l'eau ne puisse pas stagner dans la cour. Ils ont également pris en compte la clôture de la cour. Vous voyez, la clôture a été doublée presque au niveau de la cour. La toiture a coûté 19 millions de francs guinéens. Alors, au niveau également des meubles, j'ai les photos des meubles. C'est quelque chose qui a été monté, ils se connaissent. Maintenant, si 75 millions de loyers payés, si ça arrivait à échéance, je pense qu'il appartenait à ces personnes de se retrouver et à Kao Carré également de faire comprendre aux propriétaires qu'ils n'avaient pas à le menacer, mais plutôt à prendre en compte tout l'argent qui a été injecté dans la rénovation du bâtiment. Parce que le bâtiment était dans un état piteux. Ça dépend. Le bâtiment, non. Ça dépend ils se sont mis d'accord. Le concessionnaire était au courant quand même que des travaux étaient en train d'engager au niveau de la maison. Est-ce que ça a été mis sur papier? Oui, non. Je ne sais pas. Le contrat est signé. Il y a un contrat signé, mais... Je pense qu'on va le rappeler, mon cher ami Diaby. Donc, ce serait une injustice quand même que ces travaux engagés, parce que des factures existent, des photos existent, qu'on ne puisse pas prendre en compte ces travaux-là. Le contrat, on m'a appris que le contrat existait. Kao Carré pourra confirmer ou infirmer. Le contrat aurait été signé, pas au nom de Kao Carré, mais au nom de sa femme. C'est sa femme donc, qui a signé le contrat. Chose que je trouve d'ailleurs assez grave. Parce que quand même, il s'agit du domicile du premier responsable du département de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Je ne vois pas la raison d'être de sa femme dans ces conditions-là. Donc, il faut qu'on fasse comprendre, et c'est leur rôle au concessionnaire, qui n'a pas à demander à Kao Carré de vider les lieux, parce que depuis avril, je pense, les 75 millions payés ont été déjà consommés. Il faut prendre en compte les travaux qui ont été exécutés. Et non, ça dépend. Attends, il faut faire attention. Non, Moussa, il faut faire attention. Ça dépend des termes de discussion depuis le début. Si vous êtes gentil, si moi j'ai ma maison en taudis, que vous habitez depuis très longtemps et parce que du coup, vous êtes devenu ministre de la République, vous êtes gentil, vous avez des fonds pour venir renouveler ma maison. Si on ne s'est pas entendu sur le fait que les frais de rénovation de la maison doivent rentrer en compte sur le loyer, eh ben, le jour où le loyer que vous avez payé, même si c'est 5 mois, le jour que c'est fini, j'ai le droit de vous vider. Encore une fois, non, il faut que je lise les termes du contrat. Est-ce que dans le contrat, il a été mentionné qu'au cas où les 75 millions venaient à échéance, on prendrait en compte les toits que j'ai rénovés, on prendrait en compte le fait que j'ai appelé Poubelle de Conakry pour faire les canalisations? Non, c'est pas ça. Je pense que c'est clair. Le propriétaire de la maison a bien le droit à un moment donné de le vider de la maison si le loyer est terminé, à partir du moment où les montants de rénovation ne rentrent pas en compte du loyer.
Je pense alors que c'est vraiment, ce serait dommage que des fonds soient injectés à cette hauteur, même si on trouve que le montant est assez colossal. Et j'avoue que quand même, quand vous faites l'addition 400 premiers millions et les 300 autres millions qui ont été décidés d'être mobilisés. Donc si vous additionnez tout ça pour la rénovation des bâtiments et qu'on ne prenne pas cela en compte dans les frais de location, je pense que c'est assez grave. Et il appartenait donc au ministre de faire le même pas vers ses compagnons parce que ce sont ses amis. Ils ont négocié ensemble avec Cissé. On prend même plus son téléphone. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Je n'ai pas de problème avec les clauses du contrat, tout ce qui est fait et autres. Moi, ce qui me regarde, c'est en fait l'argent du contribuable qui a été utilisé. Parce que si c'est son argent, il peut signer le contrat qu'il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut avec cette maison, avoir tous les problèmes avec celui qui lui a donné la maison. Mais c'est son problème. Si c'est justifié que c'est son argent, qu'il a gagné ailleurs, mais lorsqu'il s'agit de l'argent du contribuable, et c'est là le problème, il s'avère qu'il y a un système qui est mis en place, il y a un mécanisme à l'interne même pour que l'argent soit mobilisé, pour que le ministre, parce qu'il est ministre, et ça même c'est dans la conscience du Guinéen, c'est un ministre, il n'a pas le droit de loger tel ou tel, je sais pas, c'est-à-dire dans la conscience même, on encourage, on favorise la corruption. C'est aller comme ça, aujourd'hui le ministre dit oui, parce que je suis ministre, je ne peux pas habiter là où j'habitais, et voici les conséquences. Maintenant, l'utilisation de l'argent du contribuable, c'est là le problème. Et Lamine encore, je reviens là-dessus. Il y a un système qui est là. Aujourd'hui, même les marchés qui sont passés, si vous regardez bien le fond des dossiers, vous verrez que derrière les entreprises qui sont présentées pour soumissionner, ce sont les entreprises derrière lesquelles on retrouve soit le ministre, soit le directeur. Ça ne va jamais loin. C'est fait de telle sorte que l'argent ne bouge pas, ça va dans leur poche et on se retrouve avec le même canevas. C'est assez compliqué. C'est dommage que le chef de l'État, qui, lorsqu'il était opposant, dénonçait tout ce qui est système de malversation, de corruption, de mauvaise gouvernance, et qu'on se retrouve aujourd'hui, après 8 ans de gestion, avec une situation plus compliquée que lorsque l'ancien Conté était là. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a fait de ces engagements vis-à-vis du peuple? C'est la mafia. Le système, on a aimé, on s'y est plus, et puis voilà, on vit avec. On va voir quand ça va prendre fin. En tout cas, ne vous attendez pas à ce que les procureurs et autres qu'on vienne démanteler quoi que ce soit, parce que les plus forts sont concernés. Alors, ce qu'il y a à dire, c'est que je ne vois personne, même un nigo, personne prendre son argent, à plus forte raison l'argent de l'État, l'injecter dans une maison d'habitation qui n'appartient pas à l'État et ne pas exiger en retour que la contrepartie en termes d'habitation puisse être écoulée. Ça, je ne le comprends pas. Et donc, de ce point de vue-là, je ne comprendrais pas que l'on dise tout simplement à quelqu'un qui habitait une maison au compte de l'État, bah écoute, sors, quand il y a autant de montants, des montants colossaux qui ont été investis. Roby, je t'ai écouté, permets que je termine ce que j'ai à dire. Ouais. Donc, je ne comprends pas. Même si on a de l'argent à revendre Lamine Guirassy, je ne vois pas l'État venir simplement investir comme ça, sans s'entendre sur une clause précise avec le propriétaire de la maison. Surtout quand il y a autant de moins. Maintenant, de l'autre côté, Lamine Guirassy, on a fini de payer ce genre de choses. Kaokare n'est plus ministre. Les grandes gueules. Il a occupé cette maison en tant que ministre. Donc, en tant que au service de l'État pour une fonction bien précise. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Même s'il y avait encore de l'argent, même s'il y avait encore une marge à utiliser par l'État, Kaokare, lui, devait déjà sortir de cette maison. Parce que ça a été utilisé pour le ministre. C'était une maison d'habitation. C'était dans cette perspective-là. Je vous permets, après vous réagirez. Et donc, si c'est dans cette perspective-là, il n'a plus aucune raison d'y exister. Malheureusement, on est tombé dans une situation où la corruption s'est enchevêtrée, on a fait ce qu'on voulait, et aujourd'hui, c'est qui le bénéficiaire? Le propriétaire de la maison. Quand on a corrompu comme ça, quand on s'est permis de faire n'importe quoi, bah, le propriétaire de la maison peut faire tout ce qu'il veut de cette maison-là, et on n'aura aucun compte à lui demander, parce que ça s'est fait dans l'ombre, ça va finir dans l'ombre. C'est ce qu'on appelle faire une bonne affaire pour le propriétaire de la maison. Je pense qu'il a joué bingo et il a fait une bonne affaire. On a rénové sa maison, c'est tout bénéf pour lui. Mais n'oublie pas qu'il y habitait avant d'être ministre. C'est après la fonction de ministre qu'on a trouvé que la maison était... Il n'y habitait pas. D'accord, que vous ne comprenez pas. Bon, d'accord, dans ce cas... Oui, même s'il n'y habitait pas, vous me donnez l'information. Même s'il n'y habitait pas,
même s'il n'y habitait pas, d'accord, merci de me donner cette information. Même s'il n'y habitait pas, encore une fois, il faut relever que ce n'est pas l'État qui est venu investir dans la rénovation de la maison. Ça, c'est un fait. Deuxième fait. C'était l'État. Non, c'est pas l'État. Allez, continuez le débat. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.